Sur le papier, les principes qui guident la réforme de la fonction publique sont simples. Le mammouth de la fonction publique doit évoluer et gagner en agilité et en légèreté pour tirer profit des technologies du numérique. Le faire sans dysfonctionnement, c'est faciliter les mobilités internes, c'est favoriser l'embauche hors statut sur des missions spécifiques, c'est encourager les plans de départ volontaires et c'est améliorer la formation des agents pour les acculturer à l'outil numérique. La réforme proposée par le gouvernement semble frapper du sceau du bon sens. Tout cela pour parvenir à une diminution du nombre de postes de 120 000 d'ici à 2022, sur 5,5 millions d'agents des fonctions d'État, hospitalières et territoriales, soit 2,2%. Un objectif qui n'a rien d'exorbitant. Comme toujours, les grands mots sont au rendez-vous. Darmanin parle de nouveaux contrats sociaux pour les agents. Et comme toujours aussi, les syndicats sont vent debout contre la privatisation déguisée de l'État. Or, le problème ici n'est pas tant le contenu de la réforme que l'usage de la réforme. Cette manie très française qui consiste à accoler une réforme à chaque problème sans jamais se transformer véritablement. Le score du nombre des réformes est brandi comme un trophée, comme si la transformation se mesurait au nombre de caractères modifiés dans les textes de loi. La question devrait être ici, peut-on moderniser l'État dans le cadre législatif actuel ? Peut-on notamment ajuster à la marge et graduellement le nombre des fonctionnaires ? Ce qui est bien l'objectif actuel. La réponse est oui. Il y a chaque année de l'ordre de 41 700 départs à la retraite du côté de la fonction publique d'État, plus de 36 400 côté territorial et près de 23 000 du côté de la fonction hospitalière, soit près de 2% des effectifs chaque année. Ces sorties naturelles offrent l'opportunité de moduler en douceur le volume de l'emploi. Le cadre actuel offre-t-il ensuite des solutions de mobilité ? Oui. Et elles sont multiples. Mutation à la demande du fonctionnaire, mise à disposition, détachement, position hors cadre, position normale d'activité, etc. Il existe déjà un arsenal de solutions diverses. Les fonctionnaires disposent-ils d'outils de formation et de reconversion ? Oui, là encore, il existe une batterie de solutions. Entretien, concours interne, compte personnel de formation, congé de formation, etc. Peut-elle enfin s'octroyer des compétences hors statut sur des fonctions spécifiques ? Oui, grâce aux contractuels, et l'État ne s'en prive pas, puisque ces contractuels représentent 18% des effectifs de la fonction publique. Là est le vrai problème. La loi devient un palliatif qui dissimule notre incapacité à gérer et à manager les hommes. Faire entrer pleinement l'État dans la transformation digitale, ce n'est pas un slogan qui se décrète d'en haut. Transformer l'État, c'est d'abord penser l'État à tous les niveaux. C'est repenser le design de son organisation, c'est fixer de nouvelles modalités d'accès aux services, c'est définir le contour des métiers, des missions, c'est enfin renforcer les moyens dans la gestion des ressources humaines. C'est un exercice qui combine de la planification et du management humain. Et c'est d'abord un enjeu qui s'adresse aux cadres dirigeants de l'État. Des cadres dirigeants qui sont à mille de la culture de projet et de la prise de risque. Des hauts fonctionnaires nomades, zappant de poste en poste et que tout pousse aujourd'hui à éviter les vagues plutôt que d'impulser le changement. C'est là que le bât blesse. La loi devient l'instrument qui met implicitement en accusation le système, reporte la faute sur le fonctionnaire de base et permet d'éviter à la haute fonction publique d'aborder la question de ses responsabilités et de la réforme de ses pratiques. Manager l'État avant même de le réformer, ce devrait être la priorité. Au lieu de cela, en ouvrant notamment la possibilité de recrutement discrétionnaire, le gouvernement crée un stress inutile sur le dévoiement des grands principes qui fondent l'indépendance, l'impartialité, la continuité, l'universalité des services publics, qui nous détournent en fait du véritable enjeu.